Dieu vous bénisse. Donc, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Après l'écoute de la parole de Dieu, il y aura un moment de prière. Le titre du message aujourd'hui, c'est les ressources divines pour une tendance globale. Les ressources divines pour une tendance globale. En parlant de tendance globale, déjà nous voyons dans le ministère de Jésus, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1, le verset 38, Jésus dit à ses disciples, qui lui disait que tous le cherchaient, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Vous voyez que Jésus-Christ avait quelque chose qu'il ne voulait pas conserver uniquement que pour un milieu particulier. Il veut que ce qu'il a de la part de Dieu soit connu de tous et que tous puissent jouir de la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Vous aussi, vous avez une expertise. Vous savez faire quelque chose. Si vous restez dans votre village, dans votre petite localité, avec cela, vous ne pouvez pas jouir de toutes les bénédictions que Dieu a mises sur vous. Il faut chercher la tendance globale, il faut chercher à répandre votre savoir-faire, votre bénédiction, pour que la main de Dieu puisse être sur vous et que cette bénédiction soit partagée. Au fur et à mesure que les gens vont rentrer dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez faire, voyez, la connaissance va s'agrandir. Il y a des parties même que les gens vont développer. Comme vous le voyez, aujourd'hui, Jésus n'est pas sur la terre physiquement, mais on se pose la question, comment est-ce que les idées de quelqu'un du premier siècle de notre ère, les idées du premier siècle de notre ère, comment est-ce qu'on les retrouve encore aujourd'hui? Et ces idées intéressent plus d'une personne. Il y a plusieurs personnes qui viennent encore à Jésus. Il y a plusieurs personnes qui parlent de ce que Jésus a fait. Donc, ce matin, dans notre culte, nous voulons nous intéresser aux ressources divines. C'est vrai que tu as des ressources, tu as des savoir-faire, tu as des choses. Tu vas profiter de ce message pour les appliquer. Mais nous parlons des ressources que Jésus avait et qui ont intéressé le monde entier, de telle sorte que nous cherchons à avoir ces ressources aujourd'hui même. Nous continuons de les rechercher. Vraiment, ça a été un succès. La chose s'est répandue dans le monde entier. La tendance globale est une réalité parce qu'aujourd'hui même, nous souffrons presque des mêmes maladies. Quand une maladie apparaît dans un coin du monde, il y a beaucoup de risques que cela apparaisse dans le monde entier. Donc, pourquoi ne pas développer de bonnes choses qui vont couvrir le monde entier? C'est le point de ce message. Alors, qu'est-ce que Jésus avait qui intéressait le monde entier? Dans Marc chapitre 1, à partir du verset 21, Jésus s'est rendu à Capernaum.
Et lorsqu'il était en train d'expliquer la parole de Dieu, il y avait quelqu'un qui avait un esprit impur. Et la personne s'est exclamée en disant: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, le Saint, tu es le Saint de Dieu. Nous voyons que Jésus avait la sainteté. La sainteté était rare au moment où Jésus a commencé son ministère. Voilà pourquoi il a fallu que Jean-Baptiste fasse le baptême de repentance pour que les gens puissent revenir à Dieu. C'est vrai que notre monde a tendance à négliger la sainteté ou à rejeter la sainteté à travers les pratiques de péché, la pédophilie, l'homosexualité, l'adultère, le vol et autres, les mensonges. Notre société a tendance à rejeter ces choses. Mais Dieu montre que la sainteté a un grand prix à ses yeux. Et vous allez voir, c'est ce que Jésus avait. Et c'est à cause de cela qu'il veut aller ailleurs pour montrer cela, afin que d'autres personnes soient gagnées à la sainteté qui est considérée par le Créateur. Parce qu'avec la sainteté, Dieu est avec vous. Si vous êtes saint, vous marchez dans les voies de Dieu. Vous marchez dans ce qui ne souille pas l'homme. Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, vous avez le potentiel. Vous avez la capacité de faire les grandes choses. C'est ce qui nous intéresse, le fait de vivre purement sur cette terre. Nous ne recherchons pas cela après la mort. Nous n'attendons pas cette vie de sainteté après la mort, mais maintenant que nous sommes dans les réalités de cette terre, il nous faut la sainteté pour que Dieu soit avec nous. Et si Dieu est avec nous, nous allons avoir le caractère pentecôtiste. Qu'est-ce que je veux dire par le caractère pentecôtiste? Le caractère pentecôtiste, c'est lorsque un enfant de Dieu, né de nouveau, entreprend quelque chose. Dieu vient le trouver sur le terrain de ses activités et Dieu lui prête sa puissance, qui est la puissance divine. Je peux citer la pêche miraculeuse des disciples. Je peux citer le fait que les disciples étaient dans la pirogue et lorsque ils ont pagayé pendant longtemps, il y avait le vent qui était contraire, mais quand Jésus est venu rentrer dans la barque, au même instant, la barque est arrivée au bord. Vous voyez comment Jésus leur a prêté la puissance de Dieu qui était sur lui, au lieu qu'ils perdent tout le temps à pagayer, mais la puissance de Dieu est intervenue à cause de quoi? À cause de la sainteté, de Jésus, ce qui lui a valu la présence de Dieu. Bien-aimés, la sainteté est une grande chose aux yeux de Dieu. Et je vous ai cité la conséquence, le bénéfice que vous allez avoir devant l'Éternel des armées. Nous parlons des ressources divines pour une tendance globale, pour une tendance internationale. Au lieu de rester dans un seul endroit pour agir, Dieu peut vous donner des partenaires dans tout le monde entier, avec l'expertise que vous avez, que vous voulez faire connaître à tout le monde. Et après la sainteté, nous voyons que Jésus avait la suprématie sur les forces des ténèbres. Et toute force
qui voudraient s'élever contre l'œuvre de Dieu ou contre celui qui appartient à l'Éternel. Dans le même lieu où Jésus prêchait à Capernaum, cet homme était possédé d'un esprit impur. Il avait un esprit impur, mais Jésus a demandé, a ordonné que l'esprit impur quitte cet homme. Et la Bible nous montre qu'il était agité quand Jésus a ordonné. Quand il a dit « Esprit impur, sort de cet homme était agité avec violence, en poussant un grand cri. Parce que la puissance de Dieu est rentrée en action. Jésus n'avait pas la religiosité. Quand je dis la religiosité, la manière de s'habiller dans la religion, la manière de parler dans la religion, une manière peut-être de prendre la Sainte Seine, mais pourtant le cœur n'est pas pur. Je ne parle pas de la religiosité, je parle des ressources divines. Et avoir la suprématie sur les forces des ténèbres, avoir la suprématie sur les démons, les forces qui veulent s'opposer à l'être humain, cela vient de Dieu, c'est une ressource divine. Et nous parlons de ce que Jésus avait et qui fait qu'il va avoir la tendance globale, la tendance de ne pas se focaliser dans un seul endroit en disant aux disciples, allons ailleurs pour que là-bas aussi je puisse prêcher. Si Jésus va ailleurs, c'est pour montrer l'importance de la sainteté. Si Jésus est allé ailleurs, c'est pour montrer la suprématie de la puissance de Dieu sur les ténèbres et toute force qui veulent se manifester de manière contraire à ce que Dieu est en train de faire. Ce sont des ressources très importantes que nous avons besoin d'avoir. Quand, dans la région de Gadara, l'homme qui était possédé de plusieurs démons ne pouvait pas être contrôlé par les hommes. Qu'est-ce qu'il fallait pour que cet homme soit délivré? Il fallait cette ressource divine qui est la suprématie, la puissance de Dieu qui domine les démons, qui domine toute force négative à la volonté de Dieu. Et les gens attachaient cet homme dans la région de Gadara et l'homme était doté de la puissance des ténèbres, il coupait les chaînes. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a commencé à crier. Parce qu'il a découvert une force qui est supérieure. Ou mieux encore, les démons ont vu que celui qui venait envers le possédé était doté d'une puissance supérieure à la puissance qu'eux utilisaient pour contrôler cet homme. Chers frères et sœurs, ne permettez pas que les forces occultes, les puissances du spiritisme vous dominent. Vous avez le pouvoir de les repousser. Vous avez le pouvoir de détruire leurs œuvres. Vous avez le pouvoir d'anéantir leurs activités. Parce que ce que Dieu vous a donné est supérieur à ce qu'ils ont. Vous avez la force, les ressources divines. Eux, ils ont le pouvoir des ténèbres. Et devant la puissance de Dieu, la puissance des ténèbres s'écroule. De là où tu es dans ta maison, dis gloire à l'Éternel. Parce que Dieu t'a donné une grande bénédiction. Que le nom de Yahweh soit glorifié. Il y a quelque chose encore que Jésus-Christ avait
Quand nous lisons l'évangile de Marc au chapitre 1 à partir du verset 21 et nous allons jusqu'au verset 31-32, il est parlé de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Elle était couchée, clouée au sol par la fièvre. Vous savez que la fièvre, c'est une maladie dangereuse, c'est quelque chose de dangereux que nous ne considérons pas, parce que quand quelqu'un a la fièvre, ce sont les globules rouges qui éclatent. Voilà pourquoi ça fait la fièvre. Et il faut éliminer cela facilement, rapidement. Je voudrais dire, lorsque Jésus est venu et qu'il a vu que la belle-mère de Pierre avait la fièvre, c'est-à-dire qu'elle était en train de mourir petit à petit, ses globules rouges étaient en train de s'éclater dans son corps, Jésus l'a prise par la main et il l'a relevée. Au même moment, la fièvre s'est arrêtée. Et le soir étant venu, plusieurs malades sont venus à Jésus. Les malades, les démoniaques et autres sont venus à Jésus, mais l'Écriture dit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et chassait aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Jésus avait la puissance de la guérison. Quand on veut servir Dieu, il faut être doté de la puissance de Dieu pour pouvoir agir devant les maladies. La plupart des gens qui venaient à Jésus-Christ, c'est vrai, son enseignement était bon, mais les actes qu'il posait, comme il était puissant en actes et en paroles, les actes qu'il posait intéressaient beaucoup les gens et en même temps, il les enseignait. Une religion qui est dénudée, dénuée de la puissance, dénuée de la puissance de Dieu, je veux dire, une religion dans laquelle il n'y a pas la puissance de Dieu, mais on ne peut rien faire pour pouvoir aider les gens. Ça devient comme une sorte de tradition, une sorte de coutume répétée chaque dimanche et autres. Mais nous avons besoin des ressources divines. La puissance pour guérir les malades est une ressource divine qui peut permettre aux prédicateurs d'aller partout dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que Jésus avait qui lui donnait cette tendance globale, cette tendance de ne pas rester dans une localité? Il avait la sainteté. Jésus avait quoi encore? Il avait la suprématie sur les démons. Jésus avait quoi encore? Il avait le contrôle sur les maladies. Cette puissance qui lui permettait d'agir. Et ayant toutes ces ressources, il ne voulait pas rester en place. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, allons ailleurs. Je voudrais te poser la question. Qu'est-ce que tu as et que tu caches encore? Qu'est-ce que tu as? Que ce soit dans le domaine de la foi. Tu as un puissant don spirituel sur toi. Même si tu ne peux pas faire le ministère avec un don, rentre dans le ministère d'un homme de Dieu qui a aussi les ressources divines. Et avec lui, tu peux manifester la tendance globale. C'est-à-dire quitter ton village où tu es pour parcourir le monde avec la puissance de Dieu. Parce que c'est de cela que les gens ont besoin. Les gens n'ont pas besoin
de l'Église qu'on voit comme les 4 murs. Ce n'est pas de cela seulement qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de ce qui est interne à Dieu, de ce qui est en Dieu. Ils ont besoin de la force de la sainteté. Ceux qui veulent servir Dieu ont besoin de la suprématie sur les démons. Ceux qui servent Dieu ne veulent pas aller chez les charlatans pour chercher leur guérison. Ceux qui aiment Dieu ne veulent pas aller chez les guérisseurs. C'est vrai, ils vont à l'hôpital, mais ils comptent sur la puissance de Dieu pour leur guérison. Si tu as ça, tu as la sainteté, tu as la suprématie sur les démons, tu as la puissance de la guérison, tu as la puissance des miracles. Il ne faut pas rester dans ton petit coin. Il faut chercher à répandre, comme ton maître Jésus qui dit qu'il ne faut pas rester dans ce coin seulement, allons ailleurs pour que les gens voient la puissance de Dieu. Au fur et à mesure que les gens voient la puissance de Dieu, le diable et Satan et ses démons reculent. Là où la parole de Dieu est enseignée correctement, là où la puissance de Dieu agit, les démons reculent. Ils ne peuvent plus agir comme ils le faisaient par le passé. Ce n'est pas la simple religion qu'il faut montrer aux gens. Il faut montrer les ressources divines et particulièrement celles que nous venons de citer. Alors, chers frères et sœurs, je viens à la conclusion de ce message que j'ai voulu très bref et précis pour que tu puisses saisir la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu as? C'est quelle expertise tu as? Il faut que cela soit connu. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a des gens qui peuvent te financer. Il y a des gens qui peuvent faire le même travail avec toi. Et ça va te permettre d'être connu sur le plan international. Donc, n'est pas la pensée seulement de rester dans ton petit village, dans ton petit quartier, dans ta petite ville, mais les compétences que tu as, développe-les avec la tendance internationale, la tendance globale. Et comme je l'ai dit au départ, nous souffrons tous, presque tous, de la même maladie. Quand il y a une maladie dans le monde, dans un coin du monde, ça se répand facilement. Donc ce que tu connais, mets au service de l'Éternel pour que le monde ne souffre pas et que le monde soit béni. Ce que Jésus a, il a mis au service des localités autour de lui. Il n'est pas resté dans un seul endroit. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez la tendance internationale avec les ressources que Dieu vous a données comme votre Sauveur Jésus-Christ. Nous venons donc de voir les ressources divines avec lesquelles nous allons opter pour la tendance globale. La vie chrétienne, il ne s'agit plus aujourd'hui de rester dans un même lieu, mais il s'agit d'aller partout dans le monde entier pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et pour cela, ce matin, nous avons vu 2 éléments, sinon 3 éléments. Nous avons vu la sainteté de Dieu. Jésus avait la sainteté de Dieu. Il avait également la suprématie sur les démons, sur les forces ténébreuses. Il avait la puissance de la guérison. Et il a dit qu'il ne voulait pas rester dans un seul endroit, mais il devait aller ailleurs pour apporter la bonne nouvelle. Ce matin, en ce qui me concerne, nous allons prier pour quelques sujets sur la sainteté de Dieu. Oui, Éternel, je bénis ton nom. Tu vas dire à l'Éternel ce matin, avant même d'aller plus loin, tu vas adorer le Dieu Tout-Puissant. Ce qui est écrit dans Exode, où il est écrit que qui aime comme toi, ô Éternel, magnifique en sainteté. Le Dieu que tu adores, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé le monde entier, qui a créé la terre et qui a créé les cieux et la terre.
ce Dieu, il est saint. Sa caractéristique principale, c'est la sainteté. La différence entre le Dieu que nous adorons est essentiellement fondée sur la sainteté. Sur la sainteté. Plusieurs personnes ou plusieurs choses se réclament Dieu, mais ils n'ont pas la sainteté en eux. C'est pourquoi ce matin, tu vas comprendre la vision de la sainteté. Tu vas prier avec moi et dire à Dieu, donne-moi, Yahweh, de comprendre la vision de la sainteté, l'importance de la sainteté, et donne-moi de développer la vie de sainteté. Prions ensemble, bien-aimés, depuis le lieu où tu te trouves, depuis ta maison, depuis ton salon où tu te trouves, connecté sur le studio de la Nouvelle Jérusalem. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à développer notre vision de la sainteté, parce que nous voulons être des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Éternel, je bénis ton nom parce que tu es vivant. Oui, effectivement, tu t'es révélé comme le Dieu saint, le Dieu en qui il n'y a point de péché, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, le Dieu en qui il n'y a point de ténèbres, le Dieu qui dit la vérité, le Dieu dont les promesses sont oui et amen, le Dieu qui ne connaît pas le mal. Il a dit, je mets devant toi le bien et le mal. Toi, choisis le bien afin que tu vives. Notre Dieu est attaché à ce qui est bien et non au mal. Notre Dieu est attaché à la sainteté. Il faut que toi, qui as donné ta vie à Jésus, tu puisses vivre à l'image de ton Dieu dans la sainteté. Prions ensemble. Éternel, je veux vivre dans la sainteté. Je dis oui à la vision de la sainteté. Je dis oui à la vision de la sainteté. Je m'éloigne de tout ce qui est impureté. Je m'éloigne de tout ce qui est impur. Tu as dit dans ta parole, à travers 2 Corinthiens 5, 20, oui, à travers 2 Corinthiens 5, 17 déjà, oui, celui qui est en Christ, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, étant devenu chrétien, t'ayant donné ma vie, je ne veux pas encore revenir aux choses anciennes que j'ai vomies. Je ne veux pas encore reprendre les choses anciennes que j'ai vomies. La vie de péché, la vie d'iniquité, la vie de mensonge, la vie des impuretés que j'ai laissé derrière moi le jour de mon baptême d'eau. Oui, j'ai été plongé dans l'eau pour mourir avec Jésus. Oui, c'est un symbole, mais ce symbole a une signification très importante. Dans l'eau où j'ai été plongé, j'ai laissé mes iniquités, j'ai abandonné mes iniquités et j'ai confessé devant le monde, devant Satan, devant les hommes et devant Dieu que je suis devenu chrétien et que maintenant je ne veux plus vivre dans le péché. Je veux désormais marcher dans la sainteté. Mais voici que chemin faisant, il arrive que tes enfants quittent la voie que tu as tracée. C'est pourquoi ce matin, je t'appelle au secours. Ramène tes enfants sur le droit chemin. Le chemin de la vie, c'est Jésus. Le chemin que tu as tracé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu. Je veux conformer ma vie à la parole de Dieu. Je veux que ma vie soit conforme à ta parole, à ce que tu as dit. Que tout ce qui n'est pas dans ta parole, qui se trouve dans ma vie, soit ôté maintenant. Je prie au nom de Jésus que toutes les impuretés, tous les mensonges qui se trouvent sur mon chemin soient ôtés maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois te poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu exige que tu sois saint? Oui, Dieu exige que tu sois saint parce que lui, il est la sainteté. Et quand tu vis dans la sainteté, les avantages que tu as, c'est que Dieu est avec toi. Lorsque tu parles, Dieu t'écoute. Lorsque tu pries, Dieu entend ta prière. Donc, tu vas donc dire avec moi, Seigneur, je veux développer la vie de sainteté pour que lorsque je te prie, lorsque je t'invoque, tu puisses entendre ma voix. Je veux en fait ta présence. Ta présence se trouve dans la sainteté. Prie le Seigneur. Éternel, j'ai compris que tu te trouves dans la sainteté. Tu exiges la sainteté parce que c'est dans la sainteté que tu marches. C'est dans la sainteté que tu viens dans les prières de tes enfants. Lorsque tes enfants t'invoquent, oui, tu as besoin de voir qu'ils mènent une vie de sainteté. Et lorsqu'ils mènent une vie de sainteté, tu viendras pour écouter la prière, pour prendre la prière de tes enfants, pour que tu puisses écouter tes enfants. Oui, il faut que tes enfants vivent dans la sainteté. Il faut que les chrétiens de l'Afrique vivent dans la sainteté. Il faut que les chrétiens de l'Europe vivent dans la sainteté. Il faut que les chrétiens des Amériques vivent dans la sainteté. Il faut que les chrétiens de l'Asie vivent dans la sainteté. Bien-aimé, tu dois développer, marcher dans cette vision globale. Lorsque on parle de la sainteté, ce n'est pas seulement dimanche, ce n'est pas le jour où il y a le culte, ce n'est pas pendant le culte seulement. Oui, dimanche, c'est un jour de sainteté.
sainteté. Mais je veux te dire que lundi aussi, c'est un jour de sainteté. Seigneur, je veux faire de tous les jours que tu as créés des jours de sainteté. Je veux que le mercredi soit un jour de sainteté. Je veux que jeudi, vendredi, samedi et dimanche soit un jour de sainteté. Oui, il faut que Jésus soit roi. Il faut que la sainteté soit sur moi en Orient et en Occident. Il faut que la sainteté soit sur moi lorsque je suis chez moi à la maison. Bien-aimé, continue de prier. Demande au Seigneur de te donner, de développer en toi la vie de sainteté. Même quand tu es à la maison, quand tu es au dehors, quand tu es au travail, quand tu es au village, quand tu es en voyage. La sainteté, ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement le dimanche, mais tu dois vivre dans la sainteté tous les jours que Dieu te donne de vivre, tous les jours de la semaine, du lundi au lundi, du lundi au lundi, de samedi à samedi. Il n'y a pas un jour de sainteté et un jour de péché. Bien-aimé, je te dis que tous les jours de ta vie, oui, si par le passé, par ignorance, tu as fait des choses qui n'étaient pas bien et tu as consacré des jours de péché, mais je te dis aujourd'hui que tu dois prendre la résolution de consacrer tous les jours, tous les 7 jours de la semaine, que ce soit tous ces 7 jours soient des jours de sainteté. Le lundi, la sainteté, mardi, sainteté, mercredi, sainteté, jeudi, sainteté, vendredi, sainteté, samedi, sainteté, dimanche, sainteté, en ville, sainteté, au village, sainteté, en voyage, sainteté, en Côte d'Ivoire, sainteté, hors de la Côte d'Ivoire, sainteté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous continuons de prier. Tu vas dire au Seigneur que j'aime la vie de sainteté. Je veux véritablement adorer, t'adorer en esprit et en vérité. Et parce que tu as dit que tu es saint, moi aussi, je veux que mener une vie de sainteté en tout lieu et en tout temps. Je veux que tu viennes sanctifier ma vie de foyer. Je veux que tu viennes sanctifier mes affaires. Je veux que tu viennes sanctifier mes relations. Oui, bien-aimé, il y a des relations qui sont périlleuses pour toi. Il y a des amitiés qui t'amènent sur le chemin du péché. Il y a des amitiés qui t'amènent, des relations qui t'amènent sur le chemin de la débauche. Tu dois t'en séparer. Parce que les Saintes Écritures disent que si ta main peut t'amener dans le péché, il est mieux que ta main soit coupée pour que tu entres manchot dans le royaume des cieux que d'entrer avec tes 2 mains en enfer. C'est pourquoi toutes les amitiés, regarde ta vie, observe ta vie, toutes les relations humaines, toutes tes amitiés, tes camaraderies, tes relations de quartier, tes relations professionnelles, où des gens te donnent de mauvaises idées, de mauvaises compagnies. Tu dois t'en séparer. Prie le Seigneur et demande à Dieu de te révéler, de te montrer toutes les relations qui sont dangereuses pour toi, pour que tu puisses t'en séparer. Parce que tu as besoin de vivre coûte que coûte dans la sainteté pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Éternel, voici ma vie. Tu sondes ma vie. Tu sondes mon cœur et tu sondes mes reins. Tu connais mes relations, tu connais mes camaraderies, tu connais mes amitiés, tu connais mes amis sur le plan professionnel, tu connais mes amis du quartier, tu connais mes amis du village. Parmi toutes ces personnes, tu connais parce que tu sais toutes choses. Tu sais ceux qui veulent m'amener loin de toi. Je veux aujourd'hui, Yahweh, abandonner la mauvaise compagnie. Je veux abandonner aujourd'hui la mauvaise relation. Parce que en tout lieu et en tout temps, je veux vivre dans la sainteté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. À toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi l'adoration. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es grand. Que ton nom soit béni pour la vie de sainteté que tu développes dans la vie de tes enfants. Pour la vie de sainteté que tu développes dans le cœur de tes enfants. Pour la vie de sainteté que tu développes en Afrique, que tu développes en Europe, que tu développes aux États-Unis, que tu développes dans tous les pays du monde entier, que tous les chrétiens du monde entier se rendent compte que la sainteté est vraiment une ressource importante. Oui, Jésus a montré sa sainteté depuis le jour de ta naissance jusqu'à la fin de sa vie. Que toute la gloire te revienne. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ont devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le
le sang versé, déclare-le l'éternel. Oh, reculez, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau. Et le sang qui a été versé pour moi. Sous les anges de sa sainteté. Et l'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire à l'éternel. Force et louange à l'agneau.
Les ténèbres ont reculé devant la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres ont reculé devant la puissance de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres ont reculé. C'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu de ce que par l'œuvre de la croix, les puissances des ténèbres ont reculé et la victoire est à nous. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth à l'instant. Éternel Dieu de gloire, merci pour l'œuvre du Christ à la croix de Golgotha, Seigneur Dieu. Devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres ont reculé. Les puissances des ténèbres ont été dominées par la puissance de la croix. Et ce matin, éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu, parce que tu nous as donné la victoire, Seigneur de gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as montré ta suprématie sur les puissances des ténèbres, éternel Dieu. Tu as montré ta suprématie sur les œuvres de la chair, Seigneur Dieu. Tu as montré ta suprématie devant Satan et ses démons, Seigneur de gloire. Devant ce fou de Gadara, Seigneur Jésus-Christ, tu as montré ta suprématie, Seigneur Dieu. Tu as ordonné aux démons de sortir et ils sont sortis, Seigneur de gloire. Et cet homme a reçu la guérison. Cet homme a reçu la libération. Cet homme a reçu la vie grâce à l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, tu nous invites à ta suite, Seigneur Dieu de gloire, à être des hommes et des femmes et capables, Seigneur Dieu, de par la vie de consécration, être capable d'avoir une vie de suprématie sur le puissant de ténèbres, Seigneur Dieu de gloire, de dominer le royaume de Satan, de dominer le puissant de ténèbres, de dominer toutes les attaques qui se lèvent contre nous. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis à l'instant, est-ce que tu es capable de dominer les œuvres de puissance des ténèbres? Est-ce que tu es capable de développer la suprématie sur les forces du mal? C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Parce que pour dominer les puissances des ténèbres, il faut que tu aies la vie de prière. Il faut que tu aies la force de la prière. C'est pourquoi ensemble, tu vas prier avec moi. Afin que Dieu te donne la force de la prière. Nous prions ensemble dans nos puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble, peuple de Dieu, dans nos puissants de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu. Tu as besoin des hommes et des femmes de prière, Seigneur Dieu de gloire. Tu as besoin des hommes et des femmes de prière, Seigneur Dieu. Tu as besoin, Seigneur Dieu, dans ton église, Seigneur Dieu de gloire, et partout dans le monde, Seigneur Dieu. Tu as besoin des hommes et des femmes de prière, des gens qui vont développer la prière, Seigneur Dieu. Et toi, tu vas utiliser cette prière pour dominer les œuvres du diable. Tu vas utiliser cette prière pour faire les déblocages dans la vie, Seigneur Dieu. Tu vas utiliser la vie de prière, la puissance de la prière, Seigneur Dieu, pour assujetter la maladie, pour assujetter les œuvres diaboliques, Seigneur Dieu de gloire. Père, voici ton peuple, Seigneur Dieu. Suscite au milieu de nous des hommes et des femmes de prière, capables de dominer les œuvres des puissants de ténèbres, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, tu as besoin des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi de la prière, Seigneur Dieu. Et tends ta main, Seigneur Dieu de gloire, et que tu suscites dans ton peuple, tu suscites parmi ton peuple des hommes et des femmes de prière, Seigneur Dieu, capables de se tenir à la brèche, Seigneur Dieu, capables de lever un mur et de faire trembler l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire. Tu as besoin des hommes et des femmes capables, Seigneur Dieu, de se tenir à la brèche, de se tenir à la brèche, Seigneur Dieu, et de repousser les puissants des ténèbres, Seigneur Dieu de gloire. Tu as besoin des hommes et des femmes de prière. Seigneur, c'est pourquoi à l'instant où nous sommes en train de prier, Seigneur Dieu, je crois que tu es en train de toucher quelqu'un qui est en train de recevoir la puissance de la prière, Seigneur Dieu. Je crois à l'instant même où je suis en train de prier. Je crois que, Seigneur, tu es en train de toucher quelqu'un. Tu es en train de communiquer la vie de prière à quelqu'un ce matin. Seigneur Dieu, tu es en train de communiquer la puissance de la prière à quelqu'un parce que tu as suscité des hommes et des femmes de prière, Seigneur Dieu. Tu as des hommes et des femmes de prière qui sont disséminés partout dans le monde, qui sont cachés partout dans le monde, Seigneur Dieu. Seigneur, voici ton peuple, Seigneur Dieu. Et ce matin, tu nous demandes d'avoir la suprématie sur les puissants des ténèbres. Tu nous demandes d'avoir la suprématie sur le coronavirus, Seigneur Dieu. Tu nous demandes d'avoir la suprématie sur cette maladie parce que à la croix, tu as déjà tout accompli, Seigneur Dieu de Christ. Seigneur, nous te faisons confiance. Voici ton peuple, Seigneur Dieu. Suscite au milieu de nous, Seigneur Dieu de gloire, des hommes de prière, Seigneur Dieu. Des hommes de prière, des femmes de prière, capables de se tenir à la brèche, capables de passer des heures dans la prière pour relâcher
relâcher la puissance de Dieu qui donne la guérison, qui donne la restauration, Seigneur Dieu. Dieu puissant, Père éternel. Dieu puissant, Père éternel. Peuple de Dieu, laisse tu te trouves. Dispose-toi simplement parce que Dieu veut te donner la suprématie sur les puissances des ténèbres. Et tu as demandé à Dieu, il y a longtemps que tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir la suprématie sur les puissances des ténèbres. Et à l'instant même où tu as entendu de prier, à l'instant même tu me suis, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit le coin du monde, là où tu te trouves à l'instant, reçois la puissance de la prière. 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 Ah, quelque chose se passe pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, Jésus-Christ est en train de te communiquer. Jésus-Christ est en train de te communiquer la puissance de la prière. Oui, il fait de toi un homme de prière. Il fait de toi une femme de prière, capable de tenir le combat spirituel. Capable de tenir le combat spirituel. Capable de tenir le combat spirituel. Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple, Seigneur de gloire. Tu as besoin de hommes et de femmes qui soient capables de faire reculer les puissants des ténèbres, Seigneur Dieu, qui soit capable de faire reculer les puissants des ténèbres, Seigneur Dieu de gloire, de nos puissants de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire. Yahvé Dieu, les ténèbres ont reculé. Comme le Dieu, je déclare, j'ai dit, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé, et c'est une réalité. Les ténèbres ont reculé, et les ténèbres font reculer, parce que Dieu est en train de te donner une option particulière. Alléluia. C'est puissant comme le Dieu. Puissant peuple de Dieu. Les ténèbres ont reculé. Quelque chose se passe pour le Dieu de ta maison à l'instant même. Les ténèbres ont reculé, reculé. Déclarons-le. Les ténèbres ont reculé. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Déclare-le, alléluia, les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau, alléluia. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant Jésus, devant le lion de la tribu de Juda. Oh, l'agneau, 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 l'agneau. Sous les anges, autour les et l'univers crie sa majesté. Alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. Oh, à l'agneau. Les ténèbres reculent, peuple de Dieu. Et les ténèbres vont toujours reculer. Parce qu'il y a des hommes et des femmes capables de se tenir devant Dieu et de repousser les forces du mal. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Tu vas prier en ce sens que tu vas dire, je ne permets pas aux forces mystiques de me dominer. Je ne permets pas aux forces mystiques de dominer ma vie, de dominer ma famille, de dominer ma nation. Parce que je me tiens devant Christ et je le repousse en priant sans peuple de Dieu. Priant sans peuple de Dieu. Prie l'éternel Dieu. Déclare, je ne vous permets pas à force du mal. Je ne vous permets pas à force de mystique de dominer ma vie. Non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Dans le puissant de Jésus-Christ de malade, au nom de Jésus-Christ de Nazareth à l'instant. Oui, vous la force du mal. Je repousse au nom de Jésus-Christ. Priez pour de Dieu, car tu dois dominer. Tu dois la dominer. Tu dois la dominer. Prie de tout ton cœur. Tu dois la dominer dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois la dominer. Tu ne dois pas te laisser
laisser faire. Priez, peuple de Dieu, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne permets pas aux puissants des ténèbres de dominer ma vie, de dominer mon existence, de me pourrir la vie, car Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de vous vaincre. Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ta gloire, mon Dieu, merci pour ta gloire, mon Dieu, merci pour ta gloire, cet esprit, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, cet esprit agit, cet esprit agit, cet esprit agit, cet esprit agit, cet esprit agit. Priez, 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 ne vous laissez pas dominer par le fond du mal, ne vous laissez pas dominer par les démons, parce que Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi il faut prier, afin que la grâce de Dieu te visite là où tu te trouves, que la grâce de Dieu te visite là où tu te trouves, parce que Dieu fait de toi un homme puissant de la prière, 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 quelqu'un qui relève le défi de la prière. Priez, peuple de Dieu, parce que quelque chose se passe dans ta maison, quelque chose se passe à l'instant quand tu es prié. Les chaînes des puissants de ténèbres sont en train de tomber. Les chaînes des puissants de ténèbres sont en train de tomber à l'instant même. Les démons sont en train de reculer. La maladie est en train de partir à l'instant même de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le lieu où tu te tiens à l'instant, Dieu est en train de te visiter maintenant. Jesus. Quelque chose se passe pendant que tu pries. Quelque chose se passe pendant que tu pries. Ils t'ont longtemps dominé. Ils t'ont longtemps dominé. Aujourd'hui, c'est toi qui les domines. Ils t'ont longtemps dominé. Ils t'ont longtemps malmené. Les puissants de la ténèbres, elles t'ont longtemps malmené. Mais à l'instant même, Dieu est en train de renverser la tendance. Dieu est en train de renverser la tendance à l'instant. Dieu est en train de changer l'atmosphère spirituelle à l'instant même. À l'instant même, à l'instant même, le Saint-Esprit est en train de renverser la tendance à l'instant. L'atmosphère spirituelle est en train de changer autour de toi parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Quelque chose se passe pendant que tu pries. 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 Pendant que tu pries, pendant que tu pries, alléluia, quelque chose se passe à l'instant, quelque chose se passe à l'instant dans ta maison. Le Saint-Esprit est en train de changer l'atmosphère spirituelle dans ta maison. Les puissants des ténèbres t'ont longtemps dominé, mais aujourd'hui c'est la fin de leur règne. C'est la fin de leur règne à l'instant même. C'est la fin de leur règne à l'instant. Parce que le Saint-Esprit est en train de changer l'atmosphère spirituelle dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé. Quelque chose se passe à l'instant même et c'est réel. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. J'ai dit avec mon frère, quelque chose est en train de se passer dans ta famille. Quelque chose est en train de se produire dans ta famille à l'instant même. Père de Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, Dieu de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, Saint-Esprit. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Bien-aimé, attends ton Dieu ce matin. Tu es Yahweh. 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 Dis-le, dis-le, dis-le. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alpha et Oméga.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens éternel, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin, bien-aimé. Là où tu es, le Saint-Esprit te remplit ce matin. Là où tu es, le Saint-Esprit te touche ce matin. Là où tu es, Dieu développe tes capacités ce matin. Là où tu es ce matin, Dieu te remplit de son onction ce matin. Oui, le Saint-Esprit te touche ce matin. Là où tu es ce matin, Yahweh te touche et la puissance se dégage. Ce matin, les dons que Dieu a mis en toi ce matin se dégagent à l'instant. Oui, là où tu es, le Saint-Esprit te touche ce matin. Il est Yahweh de tout le temps. Il est Yahweh dans tous les lieux. Il est Yahweh pour toujours. Il est Yahweh qui agit et il n'a pas de limite. Son ministère va au-delà des frontières. Son ministère va au-delà des maisons. Son ministère va au-delà, oui, des lieux d'habitation. Oui, ce matin, tu es Yahweh pour moi. Oh, Jesus. Oui, proclame-le ce matin que tu es Yahweh pour moi ce matin. Oui, je vais t'adorer en esprit et en vérité. Même si je suis confiné, je vais t'adorer en esprit et en vérité. Je vais recevoir de toi quelque chose. Ce matin, roi de gloire, tu descends sur ma vie. Oh, Jesus. Et ma chada, ma bagasso, ta bagaché. Et ma chaîne, ma bagasso, ma bagasso. Oui, c'est le Seigneur. Remplis-moi ce matin de l'onction de Dieu. Remplis-moi ce matin de la puissance de Dieu. Remplis-moi ce matin de l'onction de Dieu. Oui, ce matin, je reçois la puissance. Et Jesus. Oui, le Saint-Esprit te touche ce matin. L'onction de Dieu se touche ce matin. Oui, tu reçois une décharge. Oui, tu reçois la puissance. Oui, tu reçois l'autorité de Dieu. Alléluia. Oh, tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, éternel. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Ce matin, éternel, je vais être rempli de toi. Je vais être rempli de toi. Et les dons se révèlent. 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 Oui, les dons de prophétie se révèlent à l'instant. Oui, à l'instant, là où tu es couché. À l'instant, là où tu es debout. À l'instant, quel que soit ce que tu fais. Si tu es en connexion avec l'Esprit de Dieu, tu reçois la puissance ce matin. Tu reçois les dons de révélation ce matin. Tu reçois les dons de guérison ce matin. Tu reçois, oui, tout ce qui te donne la capacité de développer ton ministère. Oui, ton ministère. Là où tu es ce matin, tu as un ministère au-delà des frontières. Tu as un ministère au-delà de la Nouvelle-Jérusalem. Tu as un ministère au-delà du village. Oui, le Saint-Esprit ce matin te donne une capacité. Oui, au nom de Jésus de Nazareth, les dons spirituels se développent ce matin. Bien-aimé, vis-le. Vis-le ce matin. Oui, tu es le Dieu tout-puissant. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es Oh, Jesus. très haut. Merci, Oui, Seigneur. tu es le Bien-aimé, ce matin, tu vas tendre tes mains comme ça et adorer ton Dieu ce matin. Parce que le roi des rois, il te remplit, quelle que soit la position que tu occupes. Le Saint-Esprit te remplit ce matin. Hey, il développe tes dons ce matin. Oui, il te donne la confiance de la puissance et l'autorité. Il te donne le pouvoir de chasser les démons. Il te donne le pouvoir de vaincre la maladie. Il te donne le pouvoir d'exercer ton ministère dans la ville où tu es ce matin. Oh, éternel. Oh, éternel. Oui, tu es le Dieu. Il est le Dieu très haut.
notre territoire, allons voir le territoire des autres pour les guérir. Oui, pour prier pour eux. Et cela, il le fit après avoir pris un moment de prière. Oui, dans la parole que l'homme de Dieu a prêché, il a dit que Jésus a exercé son ministère dans un endroit. Mais ce ministère aujourd'hui est arrivé à nous. C'est un ministère qui est au-delà des limites. Oui, dans ces moments de confinement, dans ces moments de difficulté, certainement que tu te retrouves dans une ville, tu te retrouves dans un foyer, tu te retrouves dans un pays, oui, que tu n'avais pas voulu. Mais sache que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Oui, Dieu t'a donné une capacité des dons. C'est donc que tu dois exercer dans ce lieu. C'est don de révélation que tu dois exercer dans tes lieux. C'est don de guérison que tu dois exercer dans tes lieux. C'est don de bénédiction que tu dois exercer dans tes lieux. Tu m'as dit, Seigneur, donne-moi la capacité d'exercer mon ministère là où je suis en ce moment. Donne-moi la capacité d'exercer mon ministère, oui, dans ma famille. Donne-moi la capacité d'exercer mon ministère dans la ville où je me trouve. Oui, Père, donne-moi la confiance de ces dons, car je vais les exercer. Parce que, Seigneur, tu nous as donné les dons, c'est pour les exercer. Voilà pourquoi, ce matin, Seigneur, je ne veux pas être limité par les circonstances. Je ne veux pas être limité par les difficultés. Je ne veux pas être limité par le confinement. Allez, prie le Seigneur. Je vais exercer les dons. Je vais exercer les dons de guérison. Je vais exercer les dons de révélation. Je vais exercer les dons de connaissance. Je vais exercer la puissance et l'autorité de Dieu. Quelle que soit la situation qui s'impose à moi. Seigneur, remplis-moi de ces dons. Remplis-moi de cette autorité. Remplis-moi de ce pouvoir. Parce que les dons que tu m'as donnés, c'est pour les exercer. Ce matin, roi de gloire, agis en moi. Oui, donne-moi la force. Oui, donne-moi la capacité. Oui, donne-moi l'autorité. Oui, Seigneur, je ne peux pas être limité par une maladie, par le coronavirus. Je ne veux pas être limité, car je dois t'adorer. Je dois t'adorer tous les jours. Je dois t'adorer tous les jours. Oui, même quand les églises sont fermées. Oui, Père, tu es le corps de Christ. Oui, l'église est le corps de Christ. Là où je suis, le corps de Christ est là. Là où je vis, le corps de Christ est là. Seigneur, donne-moi d'exercer ce ministère. Oui, bien-aimé, ne sois pas limité. Ne sois pas limité par les lieux d'habitation. Ne sois pas limité par la ville où tu es. Ne sois pas limité par les difficultés que tu suis. Ne sois pas limité par les faiblesses de tes propos. Car l'Esprit de Dieu est sur toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu est sur toi. Ce matin, la puissance de Dieu est sur toi. Ce matin, l'autorité de Dieu est sur toi. Allez, parle. Parle aux circonstances. Et la maladie est guérie. Parle aux difficultés. Et la situation change. Parle au sang. Et le coronavirus s'arrête. Allez, vas-y. Quel que soit là où tu es confiné. Parle. Ce matin. Et arrête les difficultés de planer. Arrête les circonstances de planer. Ok, Bakashota. Oui, tu es le Dieu. Allez, adore ton Dieu. Le Saint-Esprit ce matin se révèle à toi. Le Saint-Esprit se révèle à toi. Le Saint-Esprit se révèle à toi ce matin. Oui, bien-aimés, si vous permettez, j'ai une pensée pour des familles ce matin. Oui, j'ai une pensée pour des familles ce matin. J'ai une pensée pour la famille de Calvin ce matin. Éternel, ce matin, je prie pour cette famille. La famille Nguessan Calvin, je prie pour cette famille.
Oui, sous l'autorité de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit m'amène à cette famille. Oui, l'Éternel te soutient au nom de Jésus. Oui, l'Éternel te soutient au nom de Jésus. Ce matin, j'ai une pensée pour la famille Tanor Eneman ce matin. La famille Tanor Eneman, je ne sais pas où tu es ce matin. Bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu te touche ce matin. Quelle que soit la difficulté que ta famille traverse, sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. C'est la parole de Dieu que ce matin, oui, la parole de Dieu ce matin s'exerce. Oui, ce matin, tu reçois l'onction de Dieu. Oui, ce matin, tu reçois l'autorité de Dieu. Oui, ce matin, les difficultés ne t'envahiront pas. Car Dieu a mis en toi un dépôt. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre cette tristesse. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre cette maladie. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre cette angoisse. L'angoisse n'est pas de toi. L'angoisse n'est pas de toi. La peur n'est pas de toi. Dieu t'a donné un ministère international. Jésus-Christ Nazareth pouvait opérer partout, en tout lieu. Le confinement n'est pas une maladie pour toi. Ce n'est pas un problème. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu habite en toi. Quelle que soit la ville dans laquelle tu te trouves, sache que l'Esprit de Dieu est sur toi. Oui, l'Esprit de Dieu est sur toi. Alors exerce ce ministère. Oui, exerce ces dons que Dieu t'a donnés. Oui, appelle et dis ce que tu reçois à tes frères et sœurs. Pour les frères et sœurs de la Nouvelle Jérusalem, pour les frères et sœurs de l'Europe, pour les frères et sœurs du village, quel que soit là où tu es, quand tu reçois, partage. C'est ce ministère que Dieu nous donne. Merci Saint-Esprit. Oui, l'homme de Dieu, le docteur Couton, au nom de Jésus, va ouvrir par la prière le ciel et tu vas recevoir, oui, l'assurance que ton Dieu n'est pas un Dieu limité.